C'est bon. Voilà, pour le début de la cérémonie, on va chanter l'hymne propre à l'Esprit Saint. Donc, Veni Creator, c'est la page 96-96. Voilà. Tout le reste, c'est colonel, c'est linéaire, sauf... où est le descend? Le descend. Pendant la messe, il y a la séquence des 5 Spiritus, qui est assez connue, vous pouvez chanter si vous le connaissez. Donc entre l'Épître et l'Évangile, une séquence Veni Sancte Spiritus qui n'est pas Veni Creator Spiritus, c'est un autre chant aussi connu, en l'honneur du Saint-Esprit. Voilà. Et après, on fera l'asperge esmée et la messe, donc c'est après l'hymne. À la première strophe, on se met à genoux pour montrer que l'Esprit Saint est Dieu, troisième personne, la Sainte Trinité. Et les autres strophes, on se met debout pour montrer la dignité des enfants de Dieu. Nous sommes tous supposés être un tas de grâce. Le Saint-Esprit habite en nous.
Donc on se met debout pour montrer la dignité des enfants de Dieu. Voilà. Veni Creator Spiritus, mentes homorum dixita, in te superna gratia, qui tu creasti pectora. Vinceris Paraclitus, nactis simitorum Dei, fons vivus diis caritas, et spiritualis suscitum. Tu septi formis monede, Christus Pater extere, Turite promissum patris, sermon meditas futura. Accende lumen sensibus, in fundamore corribus, in firma nostri corporis, virtute firmas benedicti. Ostemne peras longius, pacem credores protenos, ductores sic regium, vivemus omne noxium. Petresciamus da Patrem, noscamus atque Filium, Decutriusque Spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris et Gloria, et Filio qua mortuis, surrexita Paraclitum, in saeculorum saecula. Amen. Emite Spiritum Tuum et creabuntur, alleluia. Et renovamis faciem tere, alleluia. Oremus, Dies qui odiem adie, corda fidelium Sancti Spiritus illustratione loco vesti, da nobis Signore Spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Via aquam, et omnes sanctos perveni, aquae salvi facti sunt, et dicere, Alleluia, Alleluia.
Confite emini Domino bonia bonus. Omnia in seculo misericordia Deus. Gloria Patri et Filio, et Spiritum Sanctum. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Viaquam negerientem de templo, arate lexum. Alleluia. Et omnes agnos pervenit, aqua vitis salvi facti sunt, et dicem, Alleluia, Alleluia. Oscene nobis Domine misericordiam tuam, Alleluia. Et salutaretum Dominus, Alleluia. Domine exaudi orationem meam, Et glorios Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritus tuum. Oremus, exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens et Ebe Deus, et emite linieris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, et que defendat, omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Donc pendant la messe, le Veni Sancte Spiritus est page 227. Si vous voulez suivre pendant donc, le livre entre l'Épître et l'Évangile, page 227. Merci.
Gloria Patri, Filio e Spirito Santo, sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. intuit bladare Dei, Onium vivificationem tutem, Aeternum nostrum Dei, et petitionem aeternum. Victor de Modern Villate Maria Santa Dominica, Dominica de Baptista, in Sanctus Apostolus Petro et Paulo, omnibus sanguibus fraticae, venimis corde sanguine corpore, mea culpa mea maxima culpa, idem precor beata Maria in Semper Virginem Beata Nicola Baptista, Beata Baptista, Sanctus Apostolus Petro et Paulo, omnes sanctus vos frate grad pravidem Deo nostrum. Misericors Paterus et Missis Peccatis suis perduciat vita aeternam. Amen. Confite omnipotens Beata Maria Sancta Virgine, Beatum Eat Congedo, Beatum Natis, Sanctus Spiritus Sanctus, omnibus sanctus Filiote, Filii Pequenis Gustatione Perpetua, mea culpa, maxima culpa, in Deo peccarum Beata Maria Sancta Virgine, Beatum Eat Congedo, Beatum Natis, Sanctus Apostolus Petro, omnes sanctus et Pater, ora et pro nobis Deus. Miserere vestita Deus et missus peccatus vestis peccatorem vitam aeternam. Indulgentia nostra Deus peccatorem nostrum privat nobis omnipotens et misericordia Dei. Deus te conversus et vivificatus nos. Efficacia vita vita. Os nobis Domini misericordiam tuam. Et surtout la nobis. Domini exaudio nationem mea. Et clamamus et venit. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Oremus. Spiritus Domini, prefevit orbentem terrarum,
contine, omnia scientia habet vocis. Alleluia, alleluia, alleluia. Exurga Deus, et dissipentur inimici noius, et fugiam quioderunt Deum, a facili eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Spiritus Domini, reprevitor venterarum. Alleluia. Et hoc contine, omnia scientia habet vocis. Alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Benedicimus te, amamus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, Paterem gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris,
Vita oris peccata mundi, miserere nobis. Vita oris peccata mundi, suscipere peccationem nostram. Miserere miserere nobis. Uniatus salus sanctus, Tu salus Dominus, tu salus Altissimus, Iesu Christe, cum Sanctus Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Deus qui odierna die corda fidelium sancti spiritus illustratione documisti, non nobis unione spiritu recta sapere, et Deus semper consolatione gaudere, per Domum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te confideti entitate Ius et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex factum apostolorum. Conflenterentur dies Pentecostes, erant omnes discipuli pariter in iodem loco, et factus est tripente de cielo solus, tamquam advenienti spiritus vehementis, et ne plevit totam domum ubi eran sedenates, et apparuerunt illis dispertite lingue, tamquam ignes, sedit qui supra singuloseorum, et pletis sunt omnes Spiritus Sancto, et ceperunt loque variis linguis pro ut Spiritus Sanctus davat eloquiis. Erant autem in Jerusalem habitantes Judei, viri legione ex omni natione, que sub cielo est. Facta autem ac voce convenit multitudo, et mente confusa est, quoniam audiebat unus quisque lingua sua illos loquentes. Stupebant autem omnes, et mirabantur dicentes, non ecce omnes isti qui locuntur Galilei sunt. Et commodo nos audivimus omnus quisque linguam nostram infanate sumus. Parti et Medi et Elamite, et qui habitant Mesopotamiam, Judeam et Cappadociam, Pontum et Asiam, Phrygiam et Pamphyliam, Egyptum et partes Libiae, et circa est Serenem, et adveni Romani, Judicoque, et proseliti, Cretes et Arabes, audivimus eos loquentes nostris linguas magnalia Dei. Alleluia, alleluia. Emite spiritum tuo qui appunto, et ovabis facente, alleluia. Veni Sancte Spiritus, et emitet ceditus, lucis Tuveratium. Veni Pater Poterum, veni Datorum, veni Lumen Codium, consolator optime, dulces hospes anime, dulce refrigerium.
in labore requies, in estum temperius, in fletus alaceum. Pollux beatissima, replicodis intima, tuorum fidelium. Sine tuo nomine, nihil est in nomine, nihil est in oxium. Lava quotes adidum, riga quotes aridum, sana quotes arcium, flecte quotes rigidum, fove quotes frigidum, rege quotes devium, ratum vis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium, la virtutes meritum, la salutis exitum, la perenne gaudium. Amen. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Ioannem, gloria tibi Domine. in illo tempore dixit Iesus discipulos suis, si quis dirigit me sermonem meum servabit, et pater meus diriget eum, et a teum veniemus, et mansionem apud eum faciemus, qui non dirigit me, sermones meus non servat. Et sermonem que modistis non est meus, sed Deus qui misit me Patris. Et locutus sum vobis apud vos manens. Paraclitus aut Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meum, ille vos docebit omnia, et suggeret vobis omnia, quecunque dixero vobis. Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, non commodo mundus dat ego do vobis. Non turbetur cor vestrum neque formidet. Audistis quia ego dixi vobis, vado et venio ad vos. Si diligeretis me, gauderetis utique, quia vado ad Patrem, quia Pater maior me est. Et nunc dixi vobis priusquam fiat, ut cum factum fuerit credatis. Iam non muta loquar vobiscum. Venite in princeps mundius, et in me non avete quite quam. Se tut cognoscat mundus,
Quadiligo patrem, et sicut mandatum dedit mihi pater, sic facium. Je vais dire quelques annonces. Je vais dire quelques annonces. Aujourd'hui, la fête dimanche de Pentecôte. Cette fête a un octave, donc c'était la fête se prolonge pendant une semaine. Octave, ça veut dire de 8, ça veut dire 8 en latin. Donc 8 jours de dimanche en dimanche. Donc pendant cette semaine, voilà, lundi de Pentecôte, mardi de Pentecôte, mercredi de Pentecôte. Quoique le mercredi, le vendredi et samedi sont les 4 temps de Pentecôte. Les 4 temps qui sont un temps de prière pour voilà, demander la grâce sur la saison qui vient, la saison qui n'est pas seulement pour la nature et pour l'agriculture, mais aussi pour l'Église. Une nouvelle saison qui est très important dans la plupart des diocèses, enfin en temps normaux, où là il y a des séminaires, parce que les ordinations se font justement dans cette période-là, donc les ordinations au sacerdoce. Les ordinations, justement, au diaconat, se font le samedi de Pentecôte. Donc hier, c'était l'anniversaire de votre serviteur, donc du diaconat. Le sous-diaconat, donc parce qu'il convient que le diacre, c'est celui qui prêche. Et la Pentecôte, je vais vous en parler, a donné la pêche aux apôtres pour prêcher dans le monde entier. Donc, une grâce spéciale. Le sous-diaconat est plutôt donné dans le carême. Le carême autour de l'étaré, qui est mi-carême, parce que c'est le prêtre en tant que victime qui participe à Jésus, qui n'est pas seulement prêtre sur la croix, mais aussi victime en même temps. Le prêtre va participer aux deux. Voilà, donc, mais la prêtrise est donnée, enfin, dans la plupart des cas, la fête de Saint Pierre et Paul, le 29 juin. Donc, ça va arriver bientôt. Donc, dimanche prochain, c'est encore une fête de première classe. Ce sera la fête de la Sainte Trinité. Donc aujourd'hui, c'est la fête de la troisième personne de la Sainte Trinité. Et après, on a célébré les 3 personnes. Donc Dieu, le Père créateur pendant l'Avent, qui a créé Adam et Ève et tout. Après, on a vu la chute, on a vu
La plus grande partie est prise par Jésus-Christ, bien sûr, parce que c'est lui qui vient nous sauver. C'est lui qui institue l'Église. Donc c'est tout le temps de Noël et de Pâques. Et maintenant, la fête de la Sainte Troisième Personne, il convient qu'après que les trois personnes ont été célébrées, qu'il y a une fête de tous les trois ensemble. Voilà, la Sainte Trinité, le dimanche prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, je reprends un petit peu l'historique du fait. C'est un fait, la Pentecôte. C'est un fait historique qui s'est produit il y a 2010, moins 33. On va faire les calculs. Donc à peu près 2000 ans. 2019, moins 33, parce que c'est arrivé après que Jésus est monté au ciel, dans l'année 33. Et ce fait arrive sur la fête de Pentecôte. C'est le texte d'aujourd'hui qui le dit. C'est dans l'épître. C'est dans l'épître. Cum complerentur dies Pentecostes. Quand est arrivé le jour de Pentecôte. Alors, vous direz comment ça se fait qu'on parle du jour de Pentecôte quand l'Esprit n'était pas encore arrivé, parce qu'alors il allait arriver. Mais c'est parce qu'il y avait déjà une fête de Pentecôte dans l'Ancien Testament. C'était la commémoration, la célébration du fait historique, un autre fait historique, que Moïse et tout le peuple élu avaient reçu, lui sur le mont Sinaï et le peuple au pied du mont Sinaï, les tables de la loi. Les tables de la loi, c'était la Pentecôte dans l'Ancien Testament. La manifestation de Dieu, de la bonté de Dieu qui fait un don extraordinaire, que le peuple élu seulement a reçu, et pas les autres peuples. Les autres peuples avaient leur conscience. Tout homme est né conçu avec une âme, et dans toute âme il y a une conscience. C'est dans les derniers évangiles qu'on lit à la fin de la messe. C'est le début de l'évangile de Saint Jean. Il est la lumière qui illumine tout homme qui vient dans ce monde. Tout homme. Pas seulement le peuple élu. Tout homme, et c'est la conscience qui dit, je dois faire le bien et je dois éviter le mal. Pour être juste, pour la justice et pour l'amour de Dieu, pour l'amour du prochain, et parce que ça me rend heureux en plus. Le bien rend bonheur. Bonheur vient de bon, bonheur. Le bien fait du bien et le mal fait mal, aussi à soi-même. Donc je dois faire le bien pour devenir heureux, je dois éviter le mal, justement pour la même chose, pour devenir heureux. Il faudrait faire les deux. C'est fondamental. C'est la conscience qui dit encore quels sont les 10 commandements à peu près. Mais le peuple élu a lu en les détails extraordinaires la loi de Dieu. Et c'était la Pentecôte ancienne. Mais il fallait encore le Sauveur, bien sûr. Le peuple élu était élu pour justement produire, être digne de recevoir parmi eux le Rédempteur, et qui après va organiser l'Église, qui va répandre la grâce de Dieu à toute l'humanité, à tout homme de bonne volonté. Donc la Pentecôte, dans l'Ancien Testament, ne suffisait pas. Et donner la loi dans les détails, parce que Jésus va en ajouter, mais quand même en se référant à la loi ancienne. Même dans la loi ancienne, il y avait marqué qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même. Mais Jésus va l'expliquer, va l'emphaser, va le mettre en
Voilà. Encore, pas mettre en principe, parce que les pharisiens eux-mêmes répondent, oui, le plus grand commandement, c'est aimer Dieu au-dessus de tout et son prochain comme soi-même. Donc ils le savent. Mais il faut encore le dire et mettre l'emphase dessus, parce qu'ils s'étaient trop perdus dans les détails. Les détails qu'ils ont ajoutés eux-mêmes. Mais ce qui manquait, c'était la grâce. Ce qui manquait, c'était la grâce de Dieu, une grâce supplémentaire. Bien sûr, la Pentecôte ancienne est déjà une grâce, ça veut dire un don de Dieu en vue de la rédemption, mais la grâce qui serait efficace, qui serait suffisante pour nous amener au ciel. Le ciel est toujours fermé. Le ciel était fermé et le ciel est ouvert par Jésus quand il dit « tout est accompli » sur la croix. Tout est accompli. Donc il fallait une grâce supplémentaire, la grâce par excellence, et même la grâce de l'Ancien Testament a comme source la croix de Jésus, la passion de Jésus. Mais ce sont des grâces qui ont été reçues en avance, comme l'Immaculée Conception, la Sainte Vierge, qui est née avant Jésus, a reçu une grâce extraordinaire d'être exempte du péché originel, mais qui vient de la passion de Jésus-Christ, mais pris et donné par Dieu, donné à la Sainte Vierge en avance. Donc Jésus a fait ce travail, et maintenant, la plénitude de la grâce va descendre sur tout homme de bonne volonté. La plénitude dont nous avons si besoin. Parce que Saint Paul lui-même dit que sous la loi de l'Ancien Testament, on savait bien qu'il fallait faire, mais on n'arrive pas à le faire. On n'arrivait pas à le faire. Donc on avait besoin d'autre chose. On avait du mal à tenir, beaucoup de mal. C'était pour montrer, pour faire sentir qu'on avait besoin de la grâce, qu'on ne s'en sort pas par soi-même, que nos forces naturelles ne suffisent pas, que l'homme ne doit pas se fier à soi-même, mais à Dieu, et compter sur Dieu, et faire confiance en Dieu pour s'en sortir. Et la Pentecôte, c'est un fait historique qui arrive justement le jour de l'ancienne Pentecôte. Voilà. Comme la Pâque de Jésus est arrivée aussi dans le temps de l'ancienne Pâque. La Pâque, l'Ancien Testament, c'est la délivrance du peuple élu d'Égypte, et par le passage de la mer Rouge, etc. Donc, c'était la Pâque de l'Ancien Testament, et ça arrive aussi, le 14 Nissan, c'est arrivé, Jésus, justement, quand il va fêter la Pâque ancienne. Vous savez qu'il a fêté la Pâque ancienne, il a respecté l'ancienne loi. Et c'est ce qui se fait, ce que Jésus a fait à la dernière scène. C'est fêter la Pâque avec ses disciples. Mais après la cérémonie de l'Ancien Testament, là, il y a le début, c'est la charnière. À la fin de la cérémonie, il va commencer une nouvelle. Il institue une nouvelle liturgie. Voilà, il institue la messe, comme vous savez, et il donne le pouvoir aux apôtres, faites ceci. Donc en même temps, il leur donne le pouvoir pour faire cette nouvelle liturgie, un nouveau testament. Il parle d'un nouveau testament, un nouveau contrat entre l'humanité et Dieu. Et il s'agit de faire et faire. Dieu va nous donner, faire du bien, va nous donner le ciel, mais à condition que nous donnons des marques d'amour de retour. Et Jésus va bien dire, cet amour de retour, c'est garder mes commandements. Il explique dans le deuxième texte aujourd'hui dans l'Évangile. Celui qui m'aime, fait la volonté de mon Père et de moi-même. Donc celui qui m'aime, et moi j'aime mon Père, je fais sa volonté. Il est venu pour faire la volonté du Père et voilà, racheter le monde. Donc c'est un fait historique qui se passe dans le Cénacle. C'est dans le même lieu où Jésus a fêté les Pâques et a institué la dernière scène. Et bien dans ce même Cénacle à Jérusalem, les apôtres sont ensemble avec la Sainte Vierge. Avec la Sainte Vierge. Donc, qui est déjà là, qui fait déjà son office,
qu'elle va continuer à faire, même à partir du ciel, de distribuer les grâces, la Sainte Vierge. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une manifestation sensible. Il y a tout d'un coup un grand bruit. Tout à coup, un grand bruit, comme d'un vent impétueux qui venait du ciel et remplit toute la maison où étaient les disciples. Ce bruit, ça veut dire quoi? Parce que justement, quand Dieu fait quelque chose dans le sensible, c'est pour montrer ce qui se passe dans l'esprit. L'esprit qui n'est pas sensible, mais réel. Qu'est-ce qui se passe? Ce bruit, ce vent était le symbole de la présence de la divinité qui indiquait que l'Esprit Saint, le souffle de Dieu, l'Esprit Saint est soufflé par le Père et le Fils. C'est un souffle d'amour. Un souffle d'amour. La production du Saint-Esprit, c'est un acte d'amour du Père qui a compris Dieu totalement et qui l'a exprimé. Le Verbe, qui est le Fils, comme l'idée vient de l'intelligence, le Fils vient du Père, mais en Dieu c'est infini. Et Dieu, il aime la bonté, et il exprime cet amour. On dit, il souffle cet amour, et il souffle le Saint-Esprit. Donc dans la Sainte Trinité, le Saint-Esprit est soufflé par le Père dans le Fils, avec le Fils. Et quand il y a un vent impétueux qui vient sur les apôtres, ça veut dire que Dieu fait participer l'Esprit Saint aux hommes. C'est clair? Parce que notre vie surnaturelle, c'est une participation à la vie de Dieu. C'est inimaginable. Ça dépasse notre conception, ce qu'est Dieu, puisqu'il est infini. Eh bien, par bonté, il nous donne une participation. Une participation. Et ici, c'est une participation à la troisième personne. Donc, un vent impétueux, ça veut dire fort. Et une des dons qu'il va donner, c'est la force. La force de prêcher sans peur contre les ennemis même de l'Église, et même si ça va coûter la vie, jusqu'à la mort, parce que cet amour va traverser la mort, au-delà de la mort. Et si on meurt pour la vérité, ça donne encore un insigne de plus, le martyr. Demandez aux martyrs dans le ciel s'ils regrettent leur martyr. Ah non, c'est justement leur titre d'honneur et de bonheur. Ils sont dans l'éternité contents. Mais il ne faut pas chercher le martyr, parce qu'il faut la grâce pour le martyr, il faut pas le chercher. En tout cas, l'Église, l'expansion de l'Église se fait en deux manières. Elle a commencé par justement beaucoup de contradictions parce que le monde était dans l'emprise, les griffes du diable, le monde entier. Donc pour arracher au diable, il fallait y aller. Il fallait y aller, donc et c'est pour ça que il y a les 3 siècles des martyrs. Donc prêcher quand les gens qui ont le pouvoir ne sont pas convertis, ça aboutit pour une grande partie aux martyrs. Pas forcément tous, mais pour une grande partie, parce que l'Église doit continuer, bien sûr. Si tout le monde est mort, il n'y a plus d'Église. Mais pour une grande partie, ça aboutit aux martyrs. Quand les puissances, quand les autorités sont hostiles, l'Église est une Église de martyrs. Mais le sang de martyr du Tertullien est la semence du christianisme, de la chrétienté. Et ça donne des grâces extraordinaires. Et à un certain moment, il y a tellement de grâces obtenues par ce sang des martyrs que cette grâce va faire une chrétienté. Ça veut dire, va convertir les hommes de pouvoir. Et alors, si les hommes de pouvoir sont convertis et ils se mettent au service de Dieu de l'Église, ils vont servir même la messe comme un Saint-Louis. Ils vont être très pieux. Ils vont mettre tout leur pouvoir, tout leur argent, toute leur influence au service de la gloire de Dieu et du bien des âmes. Alors vous avez la chrétienté qui s'installe.
Nous avons vu l'âge d'or, la chrétienté, c'était le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Et voilà, maintenant, le diable, il a pris une contre-attaque. Il y a eu un certain tiédeur qui s'est installé aussi parmi les hommes de l'Église, etc. Les causes de la crise sont bien connues maintenant. Et nous sommes, voilà, Monseigneur Lefebvre a écrit un livre intitulé « Ils l'ont découronné ». Ça veut dire qu'il n'y a aucun pouvoir politique en ce moment qui accepte la vraie Église. Il y en a encore ça qui sont officiellement catholiques, comme le Vatican lui-même, mais ce sont des hérétiques, donc ils ne sont pas catholiques du tout. Ceux qui sont officiellement encore catholiques ne sont plus catholiques, mais hérétiques. Et tous ceux qui ne sont pas catholiques, voilà, tous les restes, n'acceptent pas l'Église, la religion catholique dans leur constitution. Voilà, c'est fini. Ils l'ont découronné. Donc on est retourné dans un temps d'un de puissance, et maintenant la puissance est dans l'argent. La puissance politique est maintenant dans l'argent. Peut-être ça a été toujours comme ça, mais l'argent a été inventé quand même. Avant c'était les richesses, l'or, etc. Mais maintenant. Donc, et ces gens-là, n'est-ce pas, ne sont pas catholiques, comme vous savez. Donc on est dans un temps où il faut se préparer au martyr. Il faut être prêt à mourir pour la foi. Ça, c'est sûr. C'est une loi historique. Je répète, si les hommes de puissance sont convertis, vous avez une chrétienté, une civilisation chrétienne qui se développe, épanouie, magnifique, incroyable. Ça n'a jamais été vu dans l'histoire de l'humanité, la civilisation chrétienne. Mais si les hommes de puissance sont corrompus, sont contre, rejettent, sont même hostiles à la religion, comme les empires romains au début, les empereurs romains et l'empire romain, alors vous avez une chrétienté de martyrs. En tout cas, l'Église continue. On ne peut pas l'arrêter. Elle va continuer avec du sang physique des martyrs, ou bien le sang spirituel de la messe. Beaucoup de prêtres religieux, la messe, qui fait encore couler le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est la vie, on aime le bon Dieu au-dessus de tout, même au coup de sa vie. Même si on ne meurt pas en martyr, on donne sa vie pour Jésus-Christ et Dieu. On donne encore sa vie. Mais en tout cas, on donne sa vie. Et tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. Voilà, donc ce bruit qui remplit toute la maison, c'était le Saint-Esprit. L'Esprit, par la force et le retentissement de la parole et la prédication des apôtres, va porter de tous côtés l'évangile et le salut et renverser le culte des démons et des idoles. On vit comme des langues de feu, divisées, s'arrêter sur chacun d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je viens de le dire. Ces langues de feu signifient la manière dont l'Esprit Saint, qui est donné aux apôtres par ce bruit, symbolisé par ce bruit un peu impétueux, la manière dont ce Saint-Esprit va se manifester, va agir dans les apôtres et par les apôtres. Eh bien, les langues de feu qui vont s'installer sur eux. Ça veut dire quoi? Ces langues de feu signifient que par l'apostolat des 12, enfin, à certains moments, ils sont 13. Donc, Judas va être remplacé par Matthias. Il y aura encore un 13e, c'est Saint Paul. Donc, finalement, il y a 14 apôtres, mais le 12e, Judas, il est déchu. Il est remplacé par 2 autres. Donc, finalement, il y a 13 apôtres qui vont faire le travail. Mais on les appelle les 12 parce qu'originellement, ils sont 12. Ils ont été 12 au temps de Jésus-Christ. Après, ils étaient 11 et après 13. Bon, voilà, ça change un petit peu, mais on parle des 12. Donc, c'est symbolique encore. Donc, les apôtres, l'apostolat des 12, le Saint-Esprit éclairerait et embraserait l'univers. Donc, le feu, c'est un être
matériel, mais qui a quelque chose de quasiment spirituel. Il est très versatile, on ne peut pas prendre, et il a quelque chose de très fort. Une lumière et une chaleur. Ça signifie justement l'esprit. Signifie, ce n'est pas l'esprit. Le feu n'est pas l'esprit, mais il signifie l'esprit, Dieu, qui est lumière, intelligence et chaleur, amour. Voilà. Intelligence, amour. Intelligence et volonté, cœur. Voilà. Et il va faire participer ça. Il va donner ça. Donc, les langues sont de feu. Donc, Dieu donne l'intelligence, des dons pour l'intelligence, et fortifie, donne des dons pour la volonté. La lumière et la chaleur. Mais ce sont des langues de feu. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint va éclairer et embraser l'univers en établissant l'Église parmi tous les peuples dont elle parlerait les langues. La foi se transmet par la parole. Fides ex auditu. La foi est par l'ouïe. Et pour entendre, il faut parler. Il faut être envoyé par l'Église, et l'Église est envoyée par Jésus-Christ. Jésus-Christ par son Père. Voilà. Il y a une mission. Voilà. C'est pas n'importe qui va parler comme ça. Il faut être envoyé. L'Esprit est envoyé et l'Esprit nous envoie. La langue qui se met sur les apôtres signifie que notre langue, n'est-ce pas, est en effet l'instrument par excellence de la prédication. Car la foi entre nous, par nous, comme je viens de dire, j'ai cité ici le terme d'Église, par la parole de la prédication du prédicateur. Comment audientnis et prédicante? Comment vont-ils entendre l'évangile quand personne ne la prêche? Donc il faut la prédication. L'Esprit Saint est comme un feu ardent qui purifie l'âme, un feu lumineux qui éclaire l'intelligence, un feu doux qui s'insinue dans le cœur, les chauffe et l'embrase d'amour. La confusion des langues avait été à la tour de Babel, dans ce testament, un monument de l'orgueilleuse impiété des hommes et sa punition par le Seigneur. Au Cénacle, aujourd'hui, en fait, le don des langues devient comme le témoignage merveilleux de l'humble piété des apôtres et des disciples, et aussi l'unité de l'Église. Parce que tout le monde va comprendre tout le monde. Et au début, c'est un don extraordinaire, comme vous avez vu, que l'apôtre parle en leur langue, le galiléen, le syriaque avec un accent du coin, un galilien, un accent parce qu'ils vont dire, ah, Pierre, toi tu appartiens, mais tu es un galiléen, toi, on va te donner quelques raclés. Alors non, je ne suis pas. On l'entendait, on le reconnaissait à sa langue. Donc il parlait le syriaque, mais avec un accent galilien. Mais tout le monde comprend dans sa propre langue dans laquelle il est né. C'est très beau ça. Dans laquelle il est né. Donc l'Esprit Saint respecte les hommes comme ils sont. Respecte leur langue, leur culture. Et c'est comme ça que le missionnaire doit faire aussi, par l'impulsion de cet Saint-Esprit, qu'il va étudier les peuples. Le missionnaire va étudier chaque personne pour voir comment la meilleure façon de donner, de faire passer l'évangile. Donc on va tenir compte des capacités, des sensibilités, des vertus, des vices même. On va tenir compte de tout ça pour tenir compte de la personne, pour justement que l'évangile passe le mieux. Adapté à la personne. Mais on ne va pas adapter le message. Jamais. Mais on va s'adapter. La manière de faire, c'est la pastorale, c'est s'adapter à la personne. Oui, comme Dieu lui-même, il est pastoral. Tout le monde comprend dans sa langue natale, pas langue officielle du pays, mais sa langue maternelle, qu'il a reçue de sa mère. Incroyable. Dans laquelle il est né, la langue dans laquelle il est né. C'est magnifique. Vous voyez cette délicatesse de Dieu, c'est magnifique.
Alors, et ça montre l'unité de l'Église. Babel, l'orgueil humain a dispersé. Tout le monde commençait à parler une autre langue. De tout d'un coup, ils ne se comprenaient pas les uns les autres. Et ça détruit ce projet de Babel. La confusion de Babel. Maintenant, la confusion de Babel par l'orgueil est réparée par l'amour de Dieu, la Pentecôte méritée par Jésus-Christ. Donc il va faire l'unité, l'Église est une. Ce sera le gouvernement mondial de Dieu, le seul qui est possible. C'est l'Église catholique. Ça, c'est le gouvernement mondial. Le diable, il casse l'Église, il va installer son gouvernement mondial de tyrannie et de méchanceté. Le gouvernement mondial, c'est l'Église catholique, avec un chef à Rome, un vrai, n'importe qui, et des évêques sur les lieux, etc., toute une hiérarchie. Et Aristote dit que dans une société, pour être acceptable, il faut que tout le monde puisse encore avoir une relation personnelle avec le chef. Si il n'y a plus possible d'avoir une relation personnelle avec le chef, il faut départir. Eh bien, dans l'Église, on a cela. Tout le monde peut et a une relation personnelle avec Jésus-Christ. À la communion, vous allez voir, etc. Même à partir du baptême, on peut parler avec lui, il nous écoute, donc c'est merveilleux, incroyable. C'est le seul gouvernement mondial qui est possible, c'est celui de Dieu, Jésus-Christ, l'Église catholique, et qui fait l'unité entre les peuples dans la qui fait une chrétienté. Mais qui ne détruit pas la propriété de toutes les nations et des peuples, comme le fait le gouvernement mondial des FM. Voilà, chers fidèles, c'est quelques aspects de cette fête très 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 riche, parce qu'on pourrait développer encore les dons du Saint-Esprit pour l'intelligence, les dons pour la volonté, et tous les autres fruits, les fruits du Saint-Esprit. On en parlera une autre fois, si Dieu nous en donne l'occasion. Donc, remercions Dieu pour cette grande grâce qui nous est donnée déjà au baptême, mais surtout à la confirmation. Le Saint-Esprit nous est donné, à nous, personnellement, au baptême. Un des trois baptêmes, le baptême normal, c'est le baptême de l'eau. Il y a encore le baptême des désirs et le baptême de sang. Mais au baptême, nous recevons le Saint-Esprit. Et il est donné en perfection, en abondance, à la confirmation. Encore une occasion pour parler de la confirmation, parce qu'il y a pas mal de personnes encore qui vont faire la confirmation, qui se préparent. Donc c'est quand même important d'avoir une estime de la confirmation, de comprendre ce que c'est la confirmation. Voilà. Le baptême, c'est notre participation à Pâques, où nous sommes vraiment, nous sortons des ténèbres dans la lumière de Dieu. Et la Pentecôte, c'est la plénitude. C'est comme la confirmation. La confirmation est comme la Pentecôte. Voilà, remercions le bon Dieu pour toutes ces grâces et ouvrons plein notre intelligence et le cœur pour l'accepter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pater omnipotente, factor in celi et terre,
visibilio et invisibilio, et in unum Domino Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, lumen de lumine, Deum Deum, de Deum, genitum non factum, consubstantial et patri, per omnia facta sunt, Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, Decevite Scenis, et in de Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, Filius nobis, Sopposio Pilato, passus et sepultus est. Merci à Dieu, secundum Scripturam, Evangelum Dicere, sed Patris et Patris. Eliterum cantus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius non dicit finis. Et Spiritus Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio et procedi. Qui non Patre et Filio simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et la Catholicam, et Apostolicam Ecclesiam, Confiteor unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum. et vitam venturis seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, confirma homias quod operatus es in nobis, a templo tuo quod est in Jerusalem, tibi offerent reges munera, alleluia.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, susum Gauda, habemus ad Dominum. gratias agamus, Domino Deo nostro, Dignum et justum est, Verediniam et testament, tecum et salutari, nos tibi semper eroique gratias agere, Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui ascendens super omnes caelos, sedens qui ad dexteram tuam, promissus Spiritum Sanctum, odierna die in filios adoptionis effudit, qua propter profusis gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat, sed et super ne virtutes atque angelice potestates, in glorie tuae continunt, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Veni suncedi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
sopra peccatoribus per omnia secula seculorum. Amen. Ecce salutaribus moniti, et divina institutione formatio Deus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed in nostra mano. per omnia secula seculorum. Amen. Ex hominis et semper vobiscum, Et cum spiritu tuum. Agnus Dei, Vidoris peccata muri, miserere nobis. Agnus Dei, Vidoris peccata muri, miserere nobis. Agnus Dei, Vidoris peccata muri, dona nobis pacem.
Beate Maria, Santa Vergine, Beate Maria dell'Evangelo, Beate Maria Cristo, Sanctus Apostolis Petrum, Dominus Sanctificatem, et Insuffisatium idem peccator Dominum Sancta Virgine, Beatum Peter Apostolum, Beatum Maria, Sanctus Apostolos Petrum, Dominus Sanctificatem, ora pro nobis Dominus. Misericorde, perché potente Deus, remiss peccatis vestis purificat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentia et absoluzione et benedizione peccatore nostro privat vobis omnipotens et misericordia. Amen. Etienius Dei executere peccata nobis. Dominus 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 sed optum verbo salvationem Dominus Dominus sed optum verbo salvationem Dominus Dominus sed optum verbo salvationem.
Spiritus est ventore cielo sonus, tanquam advenienti Spiritus vehementis, ubiderant silentes, alleluia. Et pletis sunt omnes Spiritus Sancto, loquentes magnalia Dei, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Orem, Sancti Spiritus Domine corem nostram mundet infusio, et sui roris intima aspersione fecundet, per Domum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivet in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Domine salva cregem nostra Philippum, Et Deus quae invocaremus te, Domine exaudia rationem meam, et clamor meus a te veniam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus, Deus cubi omnis potestas et dignitas famulatum, la famulo dure di nostro Filippo prosper filitatis effectum, in qua semper et timiati, cubci pacere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. On chante Regina Coeli, qui est l'hymne à la Sainte Vierge, du temps pascal, donc aussi Pentecôte, tout en sachant que c'est par la Sainte Vierge que nous recevons le Saint-Esprit, qui est médiatrice de toute grâce. Nous recevons le Saint-Esprit par l'intercession de la Sainte Vierge. Regina Coeli, alleluia, Viam nobis portare, alleluia, Resurrexit secundixi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
C'est un peu. C'est une mauvaise pensée. Non, je pense.
Moi, avant, je ne voyais pas trop. Genre 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et qu'est-ce qui a fait que tu étais suivi? Et pourquoi tu t'es questionné comme ça? Tu n'as pas changé de vie?